T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où juste au moment où l'économie vacille, tu as l'impression que tes investissements perdent en puissance? Pendant que beaucoup s'inquiètent de l'inflation, de la récession et de la flambée des prix, il existe un secteur qui semble défier toutes les crises. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'acheter une Ferrari, même si soyons honnêtes, on aimerait tous en avoir une, mais plutôt d'un levier encore plus stratégique. Investir dans les entreprises qui font tourner l'industrie du luxe. Tu imagines protéger et même faire grandir ton patrimoine en misant sur un marché qui refuse tout simplement de connaître la crise? Si tu veux savoir pourquoi les grands investisseurs, magnats et milliardaires choisissent le luxe comme refuge financier, reste bien attentif. Peu importe que tu sois à Shanghai ou à Madrid, ce secteur pourrait bien être la clé pour donner un vrai coup de souffle à ton portefeuille et période d'incertitude. Moi c'est Bella et aujourd'hui on va voir pourquoi investir dans le luxe pourrait être une idée brillante. Comme toujours, je tiens à être totalement transparente avec toi, je ne suis pas un conseiller financier professionnel, mon but est de partager des analyses et des informations basées sur des sources fiables pour t'aider à prendre des décisions éclairées. Mais ça reste mon point de vue, alors je t'encourage vivement à faire tes propres recherches avant d'investir. Si ce genre de contenu t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne et retrouve en description un lien vers ma newsletter hebdomadaire. Allez, attaquons tout de suite les 3 raisons qui rendent l'investissement dans le luxe particulièrement intéressant. La montée en puissance de la richesse mondiale et des marchés émergents. Ces dernières décennies, la richesse mondiale a explosé, portée par des gains de productivité liés aux avancées technologiques dans le processus de production. Bien sûr, une grande partie de cette croissance a été dominée par les États-Unis, où les riches sont toujours plus nombreux et toujours plus riches. Mais il serait faux de penser que c'est le seul moteur de cette dynamique. Les économies émergentes comme la Chine, l'Inde ou encore la Russie jouent un rôle clé dans cette expansion. Et forcément, qui dit enrichissement de ces pays, dit aussi appétit croissant pour les biens de luxe. Autrefois, ce marché était limité aux élites occidentales car une grande partie du globe n'avait pas simplement pas les moyens d'y accéder. Aujourd'hui, la donne a changé. Le secteur du luxe ne cesse de s'élargir et devrait continuer de croître à un rythme moyen de 6,5% entre 2025 et 2030. Une tendance qui semble bien partie pour durer. Le pouvoir des marques et le statut social. Tout le monde le sait, les marques de luxe ne se limitent pas à la qualité de leurs produits. Elles incarnent un statut, une réussite, une forme d'exclusivité. En d'autres termes, les consommateurs ne recherchent pas seulement un objet raffiné et bien conçu, mais aussi un symbole qui reflète leur succès et leur position sociale. Tu as déjà sorti cette montre précieuse que tu gardes pour les grandes occasions juste pour qu'on la remarque et qu'on sache immédiatement où te situer. Ça peut sembler superficiel, mais c'est une réalité bien encadrée. Si dans les sociétés occidentales, cette démonstration de statut est un peu plus discrète aujourd'hui, elle reste ultra présente dans les économies émergentes où l'écart entre les classes sociales est plus marqué. Pour beaucoup, afficher des marques de luxe, c'est le moyen le plus direct de se différencier et de montrer qu'on a franchi un cap. Et c'est justement cette perception qui permet aux entreprises de luxe de maintenir des marges élevées et de fidéliser leur clientèle. Mais encore, les consommateurs de luxe ne sont pas de simples acheteurs, ce sont de véritables ambassadeurs, parfois même des évangélistes de leur marque préférée. Ils n'hésitent pas à passer de longues minutes à raconter pourquoi ils ont choisi ce sac Hermès ou cette Ferrari et ce que cela représente pour eux. D'ailleurs, selon une étude de PYNC, 67% des consommateurs de luxe estiment que l'exclusivité est un critère clé dans le choix d'une marque. Et ça, c'est un avantage énorme pour les entreprises qui savent jouer cette carte. 3 investissements alternatifs en actifs de luxe. Avec cela, je fais référence à l'acquisition de biens de luxe comme l'art, les vins fins, les montres et les bijoux. Non seulement comme des objets de désir personnel, mais aussi comme des actifs d'investissement à part entière. C'est ce que certains appellent aujourd'hui un investissement alternatif. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur les pioches dans une mine d'or? Eh bien, c'est le même principe. Si tu ne peux pas investir dans une Ferrari en édition limitée réservée à 4 sheiks et 2 oligarques russes, sois le plus malin de la classe et investis dans l'entreprise qui entretient l'illusion de cette exclusivité. Car oui, cette édition limitée, parce qu'ils ont décidé,
qu'elle le serait. Et cela apporte un double avantage à la société. D'une part, la vente directe de cette série limitée à des prix stratosphériques. D'autre part, un positionnement ultra privilégié en tant que marque de luxe incontournable. Et si l'on jette un coup d'œil à l'indice Knight Frank, qui mesure la performance des actifs de luxe, voici son évolution sur la période 2012-2022. Mais bien sûr, quelles sont les entreprises qui vendent ces voitures d'exception ou produisent ces accessoires de mode? Sont-elles cotées en bourse? Et surtout, comment s'en sortent-elles financièrement? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Comment investir dans le secteur du luxe? Comme pour toute industrie mature, il existe plusieurs façons d'y investir. Actions individuelles, ETF et des multiples de fonds spécialisés. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 idées d'investissement intéressantes. Ferrari Race, l'icône du luxe automobile. Un grand classique pour les amateurs de prestige. Ferrari, ce n'est pas seulement la deuxième plus grande entreprise d'Italie, c'est surtout une marque légendaire, reconnaissable entre les mille grâce à son cavallino rampante et son héritage en Formule 1. Au fil des années, Ferrari a su transformer ce prestige de la course automobile à ses modèles routiers haut de gamme. Et le résultat? Une marque qui conserve son aura d'exclusivité et qui reste une référence absolue dans l'univers du luxe automobile. En plus, Ferrari a pris un virage stratégique vers l'innovation avec l'introduction de moteurs hybrides et de composants électriques de pointe, comme sur son modèle SF19. Son objectif? Rester pionnier, tout en préservant son ADN sportif. Et côté financier, eh bien, une croissance solide. Sa marge opérationnelle EBITDA a grimpé de 43% en seulement 2 ans et son flux de trésorerie libre a doublé en 3 ans. Côté dividende, on observe une progression, même si son rendement reste faible, environ 6%. Ferrari a augmenté son dividende de plus de 40% en 3 ans. Son payout ratio, taux de distribution des bénéfices, tourne autour de 30%. Son cours en bourse? Ferrari évolue près de ses sommets historiques. Un point d'achat intéressant pourrait se situer autour du support que Ferrari respecte depuis 3 ans. Si le titre venait à franchir les 450 $ avec force, cela pourrait être un signal d'entrée supplémentaire. Et avant de passer à la prochaine entreprise, je te rappelle que tu trouveras en description de la vidéo des liens vers différents courtiers offrant des commissions compétitives. Jette-y un coup d'œil. Kering, un titan du luxe en plein repositionnement. Ici, on parle de l'une des conglomérats de luxe les plus prestigieux au monde, propriétaire des marques iconiques, comme par exemple Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Son positionnement sur le marché du luxe est solide, notamment grâce à la forte demande en Asie. Maintenant, soyons transparents. Financièrement, Kering traverse une phase plus compliquée, principalement à cause de la baisse des ventes en Chine. Mais c'est justement là que pourrait se cacher une opportunité intéressante. Parlons des chiffres. Son EBITDA a chuté d'environ 11% sur l'année écoulée. Mais ce niveau est similaire à celui de 2021, période où l'action valait presque le double d'aujourd'hui. Côté solidité financière, le ratio de solvabilité est de 1,60, ce qui reste très rassurant. Et les dividendes? 2,88 € par action, soit un rendement généraux de 4,4%. Un taux attractif pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs. Valorisation et potentiel de rebond. Son ratio court-bénéfice, PER, tourne autour de 15, ce qui pourrait indiquer que l'action est sous-évaluée si les ventes en Asie repartent. Sur le plan graphique, l'action semble avoir trouvé un support autour de 250-260 €. On observe une augmentation inhabituelle des volumes d'échanges et une divergence haussière du RSI depuis plus de 6 mois. Bien sûr, acheter après une chute de 70% depuis les sommets peut faire peur. Mais c'est souvent dans ces moments-là que se cachent les meilleures opportunités. Un stop-loss prudent entre 200 et 205 peut être une bonne stratégie pour limiter les pertes en cas de retournement négatif. Et maintenant, passons à une entreprise un peu différente qui pourrait séduire les investisseurs plus prudents. ETF Amundi S&P Global Luxury Units. Une approche indexée pour investir dans le luxe. Et pour finir, voici une option plus diversifiée et passive. L'ETF Amundi S&P Global Luxury Units, mieux connu sous son ticker AFID. Cet ETF, géré par Amundi, est l'un des plus populaires pour investir dans le secteur du luxe à l'échelle mondiale. Son objectif, répliquer l'indice S&P Global Luxury, qui regroupe les leaders mondiaux des produits et services premium, avec une pondération favorisant les plus grandes capitalisations. Les 7 premières positions représentent près de la moitié du fonds. L'ETF suit un mode de réplication synthétique via swaps, permettant de coller
au plus près l'évolution de l'indice. L'indice est libellé en dollars, ce qui peut générer un effet de change à surveiller pour les investisseurs en euros. Son coût de gestion annuel est de seulement 0,25%, ce qui reste très compétitif par rapport à d'autres fonds actifs sur le secteur. Performance, plus de 65% de rendement sur les 5 dernières années. Plutôt impressionnant pour une approche d'investissement diversifiée et relativement prudente. Bref, pour un placement conservateur mais performant, cet ETF coche beaucoup de cases. En résumé, croissance, croissance et encore croissance. Alors, quand d'autres secteurs, fluctuant au gré des cycles économiques, le luxe semble toujours ignorer les crises et continuer son expansion. Mais maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire si tu connais d'autres marques ou ETF intéressantes dans ce secteur que je n'aurais pas mentionné ici. Et bien sûr, avant de partir, lâche un like si ce contenu t'a plu, abonne-toi pour ne rien manquer et de prochaines analyses et active la cloche pour être prévenu instantanément de nouvelles vidéos. Un grand merci d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle exploration financière.